Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On va prendre la direction ce mardi de l'hippodrome de Vincennes pour le prix de Chesnay, une compétition qui a réuni 16 concurrents d'âge qui vont découdre sur le parcours sélectif des 2850 mètres de la grande piste. Vous allez voir, c'est des compétiteurs que vous connaissez très bien, que vous avez vu se battre et s'entrebattre durant tout l'hiver sur la cendrée. Certains, bien sûr, vont servir de base à cette compétition, mais vous allez voir, on vous invite, comme souvent, à élargir vos jeux, notamment pour les places, parce que la course demeure tout de même ouverte pour les places. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est parti, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Diego Ducanter, vous allez voir, émoticône verte, c'est la seule du lot. Il vient de s'imposer facilement à Châteaubriand, et pour son retour à Vincennes, le lot est plus relevé, mais sa forme du moment peut l'aider, bien sûr, à se distinguer. Le numéro 2, Eras Williams, il vient de causer une surprise dans l'événement remporté par Epson Verfray le 3 février. C'est pour moi la course référence, c'est le prix du Langer. On en parlera un peu plus dans les détails d'ici quelques minutes. Le numéro 3, Falco d'Avaroche, c'est le premier des 3 atouts de Jean-Michel Baudouin. Il reste sur 2 succès, il est en pleine forme, en tête. Il mérite bien sûr un crédit. Il mérite crédit. Le numéro 4, Fragonardello, il fait partie des placés potentiels avec le bon déroulement de course. Le numéro 7, Flamme Vive, elle n'est plus à présenter, elle est régulière. Et sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 8, Eddie Dupomereux. Alors, il vient de terminer 3ème de Fandango la nuit et Diablo de Caponnet, qui ne sont pas les premiers venus. Il peut se placer. Le numéro 10, c'est Epson Verfray. C'est le 3e atout de Jean-Michel Baudouin et on ne le présente plus. C'est un véritable rouleau compresseur. Il vient de gagner l'épreuve référence, le prix de Langer. C'est mon favori. Le numéro 11, Fréja Dupont, ferré, malheureusement, j'ai préféré faire l'impasse. Le numéro 12, Baron des Doux. Il peut intéresser les amateurs de belle cote, mais avant coup, c'est pas une priorité. Le numéro 13, For You Madric, il pourrait pourquoi pas se rappeler à notre bon souvenir. On peut s'en méfier un peu, même s'il restera uniquement plaqué des antérieurs. Le numéro 14, Et voilà de Muse. Je pense qu'il est à reprendre après son tentative infructueuse au monté dans le prix du Cornulier. Le numéro 15, Flor de Janeiro, elle peut pourquoi pas surprendre, comme ça a été le cas à quelques reprises à l'attelé. Attention à elle, elle peut aussi pimenter les rapports. Le numéro 16, Ferpé d'Urzy, c'est l'un des plus riches du lot, c'est le plus riche du lot tout simplement, et je le crois capable de jouer un rôle actif, bien évidemment, à l'arrivée. Allez, sans plus attendre, on va faire le papier maintenant. Allez, c'est parti, tout en haut de ma sélection, j'ai placé, comme je le disais en préambule, c'est le numéro 10, c'est Epson Verfray. On ne le présente plus, il a pour l'habitude de truster les succès, comme on peut le voir en se penchant sur son palmarès. Il en est à 4 cet hiver, et on l'a vu notamment durant le meeting, dicter sa loi en costaud, face à Milan Dolheim ou encore Ribel Amateurs dans le prix Bar-le-Duc. Alors, il battait des chevaux de niveau groupe ce jour-là. Ces deux concurrents n'ont pu lui rendre la distance, ils s'imposaient facilement. Donc, vous voyez, déjà, le décor est planté, c'est un élément de qualité. Et dernièrement, il a remis brillamment les pendules à l'heure dans le prix de Langer, après sa contre-performance dans le prix de Brest. Et ce jour-là, il devait déjà rendre la distance, comme dans ce prix du Chesnay, et il s'imposait facilement. Il avait pris la tête à l'entrée de la plaine, était venu progressivement prendre les commandes de l'épreuve pour s'installer en tête, et par la suite il a déroulé pour s'imposer avec une certaine autorité et assez facilement. Et je sais que Eric Raffin, son partenaire, qui lui sera une nouvelle fois associé, était content de sa performance et le style avec lequel il s'imposait. Et comme dans cette épreuve, on a donc la course référence, donc il s'imposait facilement, comme on peut le voir sur ces images. Dans cette épreuve référence, Flamme Vive, qui dispute également ce quintet, prenait la 3e place. Elle terminait bien ce jour-là. Le numéro 4, Eras Williams, prenait la 4e place. Il n'était peut-être pas attendu à pareil fait, mais il avait joué un super rôle à l'arrivée. En revanche, For You Madric, Flor de Janeiro et Ferpé d'Urzy s'étaient montrés fautifs. Je vous invite à le retenir très très haut, cet Epson Verfray dans vos pronostics, et découvre une nouvelle occasion de jouer un tout premier rôle à l'arrivée et de truster une nouvelle victoire. Alors pour enfoncer un peu le clou, il est dans son jardin sur les parcours tenus de la grande piste, et sur ce type de parcours, il compte pas moins de 13 succès en 18 sorties, ce qui lui fait un pourcentage de réussite de 72,2% à la gagne. Voilà, il a de sérieux atouts en sa possession pour jouer la gagne dans
cette compétition. Alors qui pour lui tenir la dragée haute? Alors c'est vrai qu'ils sont plusieurs, enfin plusieurs, pas énormément j'ai envie de dire, mais j'ai retenu très haut son compagnon de couleur et son compagnon d'entraînement Falco Davaroche, hein, qui reste sur 2 succès consécutifs, hein, donc sur la grande piste. J'y crois beaucoup, hein, et il est en pleine forme, et comme l'a déclaré Jean-Michel Baudouin dans notre colonne, il est splendide à l'entraînement et normalement il doit être sur le podium. C'est vrai que j'aurais pu le placer un peu plus bas, pourquoi pas en 3e position, et préférer plutôt faire Pélusier à sa place, mais c'est vrai que le fait de s'élancer en tête, ça va être un sacré avantage. C'est un cheval qui peut faire les 600 et 700 derniers mètres tout seul, j'y crois beaucoup. Si tel est le cas, je crois capable déjà de monter sur le podium, et pourquoi pas de se placer, d'obtenir de jouer le premier accessible derrière Epson Derfray, pourquoi pas, voilà. Donc c'est un peu ma vision de la course. Moi j'y crois beaucoup, c'est un candidat au podium. Le numéro 16, Fair Play Durcy, je l'ai placé en 3e position. Pour moi, c'est l'un des meilleurs du lot. C'est l'un des mieux engagés au plafond des gains. Voilà, c'est le mieux engagé plutôt au plafond des gains, tout simplement. Je rectifie. C'est l'un des meilleurs en classe pure. J'aurais pu le mettre 2e, j'aurais pu le mettre même 1er, hein. Mais c'est vrai que ces récentes m'ont un petit peu déçu. Même si c'est vrai que le dernier coup, tout de même pour sa rentrée et son retour à Vincennes, il a joué de malchance dans le tournant final, alors qu'il avait des ressources, hein, il n'a pas eu toutes ses aises, il s'est montré fautif. J'ai eu l'occasion de parler avec Romain Conga, son partenaire, qui me disait ce jour-là qu'il aurait été 3e, hein, ce que va confirmer son mentor Jean-Michel Bazir par la suite, Jean-Michel Bazir qui lui sera associé cette fois-ci, et tout à fait capable de montrer son vrai visage, et pourquoi pas même jouer la gagne. Bon, je l'ai placé 3e, c'était un petit regret, mais bon, je ne vois pas sortir des 3, hein, s'il fait sa vraie valeur, hein, donc je le crois capable, bien sûr, de se réhabiliter pleinement. En 4e position, j'ai placé le numéro 1, Diego Ducanter. Lors de son avant-dernière sortie, il avait été malchanceux à Vincennes, où il n'a jamais pu s'exprimer, malheureusement, il était dans les mauvais coups. Mais le coup d'après, dernièrement, il est allé à Châteaubriand se venger, en quelque part, de remettre brillamment les pendules à l'heure. C'est vrai que le lot était moins relevé. Il revient à Vincennes, je le crois capable, avec le bon déroulement, comme le dit son entraîneur Antoine Marion, dans nos colonnes, eh bien, de jouer un tout premier rôle à l'arrivée, et j'y crois. Alors, donc, peut-être pas le premier rôle pour jouer la gagne, mais être dans les 3-4, c'est tout à fait possible. Moi, j'y crois beaucoup en ce Diego Ducanter. J'ai mis en 5e position un petit outsider, c'est Eddie Dupomeroy. Eddie Dupomeroy qui est plutôt bien engagé au plafond, pas au plafond des gains, pardon, pratiquement à la limite du recul. Il vient de se classer 3e de Fandango la nuit qui reste sur 3 victoires de rang, et de Diablo du Caponnet, hein, dans cette épreuve, dans une épreuve similaire. Et Diablo de Caponnet, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, et ces derniers jours, se classer, remporter un quintet. La ligne est plutôt bonne, et ce jour-là, il marchait 1,12,9, hein, sur les 2700 mètres de la grande piste, hein, un parcours similaire. En répétant un tel chrono, il est tout à fait capable de venir compléter la combinaison gagnante du quintet, mais il n'est pas le seul, hein. En 6e position, et j'aurais pu la retenir bien sûr plus haut, en 4-5e position, c'est Flamme Vive. Elle aussi, elle fait toutes ses courses, hein. On l'avait vu dans l'épreuve référence, terminée 3e d'Epson Derfray. Ce jour-là, elle était obligée de venir quand même en épaisseur, le nez au vent dans le tournant final, mais comme elle a bien prolongé son effort, bon, je la vois pas gagner, mais être 4-5 encore dans cette compétition, c'est tout à fait possible, à l'image également de Evola de Muse. Alors, Evola de Muse, c'est un peu le même cas de figure, j'aurais pu le mettre 4-5 dans cette compétition, c'est qu'il doit rendre à distance. Alors, il reste sur une disqualification dans le prix de Cornulier, c'est pareil, il a tenté sa chance sous la selle au niveau supérieur, il est retourné dans la spécialité du trot monté. On ne l'avait pas revu dans cette spécialité depuis pratiquement moins de 2 ans, et c'est vrai que malheureusement ça n'a pas été une réussite, mais il revient à l'attelé, et je le crois capable de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Il ne faut pas oublier que cet hiver on l'a vu terminer 3e d'Élite Beaufour dans un excellent chrono, 1,11,5, hein, sur ce genre de parcours, ce qui lui confère bien sûr une très belle chance à l'arrivée. On l'a vu également terminé 2e de Décoloration, qui n'est pas la première venue. Donc ces lignes sont plutôt flatteuses, et on vous invite bien sûr à lui faire confiance, hein. Peut-être un petit regret de l'avoir retenu un peu loin, mais il faut faire des choix à un moment donné. Et en 8e position, j'ai placé For You Madrid, qu'on avait vu se classer 4e dans un gros quintet, hein, remporté par Élite Beaufour bien sûr. Et en répétant une telle valeur, il est capable de jouer un bon rôle à l'arrivée, mais un bon rôle à l'arrivée, au moins se placer dans le quintet. Malheureusement, par rapport à cette tentative, il ne sera pas déféré, il sera uniquement plaqué des antérieurs. C'est un petit coup de poker. Voilà, s'il a le bon déroulement, il peut pourquoi pas venir compléter le quintet à une cote intéressante, hein. Voilà, j'en fais pas une priorité, mais il faut tenter des choses, et donc For You Madrid qui a l'étoffe bien sûr, hein, c'est un élément qui a des qualités, qui a affronté des meilleurs lots pour pouvoir pourquoi pas se placer. Allez chers amis, écoutez, c'est l'heure maintenant de notre choix, et on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Alors, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 10, c'est Epson Derfray, comme je le disais, suivi du 2, Falco Davaroche, pardon. Le numéro 16, en 3e position, c'est Fair Play Durcy. Le numéro 1, Diego Ducanter, en 4e position. Le numéro 8, c'est Eddie Dupomeroy.
Allez, il est temps de passer maintenant au cheval du jour. Je vous invite de rester toujours à Vincennes. Le 701, il s'agit de Harmoniously sur une épreuve de vitesse, 2100 mètres sur la grande piste. Il a toujours figuré à l'arrivée dans sur ce genre de parcours. En 3 sorties, il compte un second accessite, un premier accessite et une victoire. Il s'est déjà imposé en 1:11.5. C'est vrai qu'il y a des concurrents qui sont allés plus vite que lui, comme Andy Bourbon, qui sera sûrement le favori de cette épreuve, entre-temps une 10 et poussière. Je crois capable de monter sur le podium, donc je vous invite à le suivre en confiance. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite bien sûr de très bons jeux, avec le plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci à vous.